awana se ya moi olingwa solo pasi nazui mokano na baluke panayo mopimelinga ite nakoya na pokwa tango bato balali nakoka ata pongi pona yebisa yo ninyoza pona ngai. Et l'homme te grâce aujourd'hui. Non, pas ça. Vas-y seulement, commence à chercher jusqu'à ce que là où mes fréquences vont être ensuite, je te ferai cesser. Non. Sobra, sofale, paradosos. Vas-y maman. Lisons la parole de Dieu dans Est-ce qu'on peut... 55. Oui. Augmente un peu. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Christ? Ça fallait. Vas-y. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 55 au verset 11. Amen. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Amen. Amen. Recommençons à partir du verset 10. Sortez du verset 10. Ah. La pluie et la neige tombent du ciel. La pluie et la neige tombent du ciel. Elle n'y retourne pas sans produire un résultat. Elle n'y retourne pas sans produire les résultats. Elles arrosent la terre. Elles arrosent la terre. Elles la rendent fertile. Et la rendent fertile. Et font pousser les graines. Et font pousser des graines. Ainsi, elles donnent des graines à semer. Ainsi, elles donnent des graines à semer. Et de la nourriture à manger. Et des nourritures à manger. De la même façon. De la même façon. La parole qui sort de ma bouche. La parole qui sort de ma bouche. Ne revient pas vers moi sans résultat. Ne revient pas vers moi sans résultat. Ah, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ouais, merci Seigneur. Tu peux t'asseoir. Oh, merci Saint-Esprit. Amen. On va travailler ensemble. Donc, la Bible nous fait comprendre quoi? Répète encore maman. Répète. Tu peux rester assis et répéter le verset. Le verset 11. Ah. De la même façon. La parole qui sort de ma bouche. Ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Amen. Amen. Il y a une chose que j'aimerais dire à une personne ce soir. C'est que la parole de Dieu ne retourne pas vers Dieu sans avoir accompli les desseins de Dieu. Amen. Non, je ne sais pas si je suis en train de parler à CMP. Alléluia. Amen. Mais je suis en train de dire ceci. La prophétie dont Dieu avait dit sur ta vie depuis de générations. Je ne sais pas si tu avais 12 ans quand on t'avait prophétisé. Ou bien quand tu avais 18 ans, 22 ans, 30 ans, je ne sais pas. Mais si cette parole n'est pas encore rentrée en vigueur, j'aimerais te donner une bonne nouvelle ce soir. Aujourd'hui, je vais te rapprocher de ta prophétie. Ah, je croyais que quelqu'un allait comprendre ce que je suis en train de dire. Vous savez, dans le livre de Zacharie 9, à partir du verset 9, la Bible nous parle d'une prophétie qu'on avait annoncée sur le messianique Jésus. Alléluia. Zacharie dit que le Fils de l'homme devait rentrer à Jérusalem sur le petit d'une ânesse. Alléluia. Mais 229 ans, la prophétie ne s'était pas accomplie. Alléluia. Alléluia. Il y a eu des Malachie qui sont arrivés, il y a eu des Ésaïe qui sont arrivés, il n'y a rien qui se faisait. Mais 229 ans après, c'est là où lui-même le maître, il se retrouve à Bethphagé. Alléluia. Sur le point de rentrer par la porte de l'abeille. Amen. Il était devant Jérusalem pour rentrer. Mais la Bible me dit ceci, quand il est sur le point de rentrer, il voit qu'il y a une partie de sa prophétie qui manque. Je dis que s'il y a une partie de ta prophétie qui manque aujourd'hui, le Saint-Esprit va compléter cela au nom de Jésus. Aïe. Une partie de sa prophétie était en train de manquer. Au point où Jésus
qu'il y avait une partie de sa gloire qui manquait, il l'a ordonné. Quelqu'un me comprend? Il a dit, allez-y dans la ville, alléluia. Vous verrez un ânesse, alléluia, il est attaché. Amen. Mais non, montez. Quelqu'un me comprend ce que je dis? Il était attaché, mais non, montez. Je voudrais dire à une personne ce soir, vous voyez, Jésus sur le point de rentrer à Jérusalem. Or, vous savez, Jérusalem, c'est la ville. Alléluia. Jérusalem, c'est la ville. Et Salem, c'est la paix. Amen. En d'autres termes, ça veut dire, Jésus était sur le point de rentrer dans sa gloire. Quelqu'un me comprend ce que je suis en train de dire? Il était sur le point de rentrer dans la ville sainte, la ville de sa transformation, l'heure de sa transformation, l'heure de sa liberté. Mais malheureusement, quand celui-ci est sur le point de rentrer, il sent qu'il y a une partie de sa prophétie qui manque. Et plusieurs d'entre nous en ce lieu, ils sont retardés. Il y a l'esprit du retard qui est en train de retarder plusieurs. Non pas parce que leur prophétie n'arrive pas à s'accomplir, mais c'est parce qu'il y a une partie de leur prophétie qui est retardée quelque part. Alléluia. Et vous allez comprendre qu'on nous dit l'ânesse n'était pas montée, mais il était attaché par la propriété. Alléluia. Il est évident, il est dit, et c'est une réalité, on peut dire que tout le monde ne peut pas passer par cette porte. Oui, c'est une réalité, mais ce n'est pas une vérité. Alléluia. Quelqu'un me saisit ce que je suis en train de dire? Cette parole a été dite pour une génération. Ou bien dans ta famille, personne ne peut arriver, ou bien tout le monde avait dit qu'à 30 ans, tu ne peux pas arriver à cet âge. Alléluia. Pour toi, pour avoir un enfant, tu dois faire l'enfant dehors. Alléluia. C'est une loi qui a caché tout le monde dans la famille. Mais cette loi ne peut pas monter sur toi. Ah, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça va dépendre de la manière dont tu me reçois aujourd'hui. Alléluia. Cette loi, c'est une réalité. Alléluia. Mais ce n'est pas une vérité qui doit monter sur toi. Plutôt, ce qui doit monter sur toi, c'est le cabot pour te faire monter à Jérusalem. Quelqu'un me dit ce que je veux dire? C'est le poids de Dieu. Le poids de Dieu qui doit te retenir. Amen. Qui doit être une force pour toi, pour te ramener quelque part. Je prophétise sur toi ce soir. Que Dieu te éloigne de tout poids qui te contrôle au nom de Jésus. Alléluia. Que tout poids qui te contrôle te lâche prise aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen, amen. Donc vous comprenez que Jésus avait ordonné qu'on aille détacher. Amen. Mais le problème chez toi, c'est que tu ne comprends pas l'ordre. Alléluia. Tu penses que tout le monde, il faut prier avec supplication. Alléluia. Alléluia. Tout le monde n'est pas appelé avec supplication. Il y a des gens, il faut exercer l'esprit de la guerre. Vous savez, quand tu as trop l'esprit de ce qu'on appelle par la paix, tu finiras par diviser les royaumes. Vous savez, qu'est-ce que je dis? Salomon, au temps de sa royauté, vu que c'était un homme de paix, l'homme de paix a divisé Israël. Mais David, qui était un homme de guerre, n'a pas pu diviser Israël. À cause de quoi? Parce que je préfère être un homme de guerre qu'être un homme de paix. Alléluia. Parce qu'un homme de guerre, il sait ce qu'il veut. Quelqu'un me comprend ce que je dis ce soir? Mais est-ce qu'il y a des violences ce soir? Ah, je croyais qu'il y a quelqu'un qui va prier comme un violent ce soir. Alléluia. Il y a des choses, tu as besoin de la conscience pour avancer. Et la Bible dit dans Ésaïe 54 que si l'on forme un complot vers toi, cela ne vient pas de Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour dire, aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose. C'était juste une introduction. Pour te dire ceci, j'aimerais parler de la méditation dans le combat spirituel. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce que je suis en dire? Vu que notre thème est relié avec la parole de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen, amen. Si l'on forme un complot vers toi, cela ne vient pas de moi. Amen. Mais il dit toute langue et toute justice, alléluia, qui se lèvera contre toi. La Bible dit quoi? Tu l'as. Et c'est pourquoi Dieu n'avait pas dit que je dois condamner ceci. Amen. Alléluia. Dieu ne condamne pas. Dieu ne condamne plus. Il a donné le jugement aux hommes. Quelqu'un me sait ce que je suis en train de dire? Le jugement est entre ceux qui se retrouvent dans le règne de l'esprit. Alléluia. Il contrôle les atmosphères. Parce que vous savez, il y a quelque chose qui se passe. Quand un esprit veut venir s'infiltrer
il passe par les principautés, les dominations, alléluia. Après, il vient donner ce qu'on appelle par les esprits des ténèbres. En anglais, on appelle ça des wicked spirits, alléluia. Des esprits méchants. Et quand les esprits méchants viennent s'installer dans la vie des gens, tu ne vas pas comprendre comment quelqu'un a un cœur mauvais, même quand tu achètes quelque chose. Même lui, il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Amen. Mais il ne se rend pas compte qu'il a été déjà conquis par un esprit. Mais Dieu est en train de relever une nouvelle génération. Alléluia. La génération de ceux qui doivent être les principautés dans le règne de l'esprit. Quelqu'un me comprend ce que je suis en train de dire? Les principautés ne sont plus seulement les anges dans le règne de l'esprit. Mais les principautés sont devenus des fils de Dieu. Alléluia. Des feuilleurs. Quelqu'un me sait ce que je suis en train de dire? Des feuilleurs dans le règne de l'esprit, capables de décider si un esprit doit passer par cette porte ou non. Quelqu'un me sait? Donc dans ta famille, s'il y a un esprit qui veut passer, c'est à toi de décider de laisser passer cet esprit ou bien cet esprit de ne pas rentrer. Alléluia. Alors je prophétise c'est toi ce soir que l'intelligence de l'esprit te sera renouvelée afin de comprendre les enjeux spirituels et de saisir que c'est toi le chef de ton trône. Alléluia. 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 Amen. Donc Dieu a dit, tu l'as condamné. Au nom de Dieu, en passant, pendant que changeons le pied, je suis en train de vous voir sortir de ces lieux. Alléluia. Alléluia. Dans les prochains 6 mois, vous êtes en train de sortir d'ici. Alléluia. Vous êtes en train de sortir d'ici. C'est ce que je suis en train de voir. Je ne mens pas, moi je dis ce que je vois. Je ne suis pas prophète. Alléluia. Alléluia. Donc, vous dites que Dieu l'a condamné. Quelqu'un me sait ce que je suis en train de dire? Donc, en d'autres termes, je comprends que je ne peux plus. Dieu n'a plus le temps pour venir condamner quelque chose à ma place. C'est plutôt ma conscience. Alléluia. Je vais être capable de me rendre compte que c'est à moi d'aller condamner. Alléluia. Répète à ton voisin, Dieu est au sabbat. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu sais au sabbat c'est comment? Dieu est au repos. Alléluia. Alléluia. Si Dieu est au repos, ça veut dire que c'est à toi de se lever. Alléluia. Il ne viendra pas faire quelque chose à ta place. Mais ça sera à toi de se lever et de parler de la part de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre quelque chose de très essentiel. C'est là où je veux m'appesantir un peu sur le message de Jean. Amen. Amen. Il y a 2 manières de recevoir les choses surnaturelles dans la présence de Dieu. Amen. Il y a 2 manières pour recevoir les choses. Tu peux recevoir certaines choses par le miracle. Alléluia. Le miraculé arrive et directement tu reçois quelque chose de la part de Dieu. Mais il y a aussi une manière pour recevoir les choses de la part de Dieu. Ce que moi j'appelle ça la transformation par l'émergence de la parole. Quelqu'un me comprend ce que j'ai dit? Alléluia. Tu reçois un miracle, non pas au travers du miracle, mais au travers de la parole transformée en toi, qui crée un miracle. Alléluia. Quelqu'un me sait ce que je suis en train de dire? Cela veut dire quoi en réalité? En réalité, ceux qui reçoivent le miracle, sans foi, parce que c'est dit, il a manifesté ses voies à Moïse et ses exploits aux enfants d'Israël. Et ses miracles aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils ont reçu ce qu'on appelle par les prodiges, les miracles, les signes et les prophéties. Alléluia. Tandis que Moïse n'avait que les voix. En d'autres termes, celui qui a les voix a les prophéties. Alléluia. Mais celui qui n'a pas de voix n'a que le miracle. Mais tu peux, Dieu dans son amour, il peut te donner le miracle. Tout le monde ici a au moins reçu un miracle. Amen. Alléluia. Quelqu'un me sait? Ils avaient reçu des miracles, mais ils n'étaient pas transformés au travers de ces miracles. Alléluia. Mais la deuxième est plus puissante que la première. Yes. Amen. Parce qu'au travers de la deuxième, on appelle ça l'émergence par la transformation de la parole. La parole qui te transforme et qui crée un miracle. En d'autres termes, tu as la capacité de dupliquer le miracle. Yes. Oh. Est-ce que tu as compris ça? Le premier, c'est Dieu qui fait le miracle en toi. Mais la deuxième, c'est toi qui décides aussi de faire le miracle. Quelqu'un me sait ce que je dis? En d'autres termes, si une parole rentre au-dedans de ton esprit, tu as cette parole. Mais, alléluia, te fait mourir. Alléluia. Alléluia. Tu passes par la mort. Et que quand cette parole te fait passer par la mort, ça te donne la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu te donne la capacité d'être un jugeur. Quand tu veux guérir quelqu'un,
tu dis je te guéris. Alléluia. Tu n'es plus obligé de dire au nom de Jésus. Quelqu'un veut cesser? Ça, c'est pas pour les enfants. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais avant de comprendre cela, vous allez comprendre quelque chose de très spirituel. Amen. Dans le livre d'Ecclésiaste 11, à partir du verset 5, écoute ce que la Bible dit. Comme tu ne sais point quel est le chemin de l'esprit, ni comment se forment les os dans le ventre de celle qui est enceinte, ainsi tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Alléluia. Alléluia. Donc en d'autres termes, pour comprendre les voies de Dieu, il faut comprendre, il faut demander à une maman qui a bien montre. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut demander à Gloire pour qu'elle puisse vous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement quand une femme met au monde. Alléluia. Parce qu'il y a un mystère qui est caché dans cela. Vous savez, pendant que pour que l'on puisse mettre au monde, l'enfant doit être dans un ventre. Quelqu'un me comprend? Dans une matrice. Amen. Mais par rapport à mes études, j'ai fait l'étude des 3 types de ventre. Regardez-moi, 3 types de ventre. 3 types de ventre. Alléluia. Le premier ventre, alléluia, c'est le ventre de la femme. Alléluia. Le ventre qui reçoit l'envie, alléluia, et directement il est fécondé. Je ne suis pas là. Il n'y a pas de tout le monde n'est pas médecin ici. Alléluia. Je ne vous ai pas de détails. Et tu reçois l'envie et tu dis, le spermatozoïde féconde l'envie et directement, qu'est-ce qui se passe? Il y a formation des zygotes. Arrivé jusqu'à l'enfant. Amen. Alléluia. Mais vous allez savoir une chose. L'enfant ne peut pas se former hors du ventre. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'enfant hors le ventre. Ton ventre doit être disposé pour accueillir l'enfant et de produire l'enfant dedans de toi. Parce que si ton ventre n'est pas capable de produire, d'ailleurs en passant, je prie que tout ventre qui ne pouvait pas produire, en ces jours que le Seigneur ouvre ses matrices au nom de Jésus. Si c'est un parent de toi qui est connecté au Seigneur, je déclare que ces matrices s'ouvrent au nom de Jésus. Je dis que ces matrices qui étaient fermées, que ces matrices s'ouvrent. Donc nous comprenons que le ventre a besoin d'une sémence. Alléluia. Pour donner vie. Et le deuxième type de ventre, c'est le ventre de la terre. La Bible dit Isaac sema la même année et il récolta son type. Il y a des gens qui investissent, des choses n'avancent pas. Alléluia. Partout là où il investit, les choses n'avancent pas. Les choses ne prospèrent pas. Là où il met l'argent, tout le monde sait. Au moment où il met l'argent, c'est là où tout fait. Alléluia. Au moment où il veut venir dans cette société, c'est au moment où la société rentre dans une chute. Mais je viens comme prophète de Dieu en ces jours pour te dire une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui se lève sous toi. La bonne nouvelle est celle-ci. La Bible dit qu'Isaac sema la même année et il récolta au son sucre. Et tu récoltes là où tu as semé cette année. Je dis que tu récoltes là où tu as semé cette année. Parce que le Seigneur a promis dans cette saison de donner la capacité de là où tu vas s'aimer et recevoir cela. À compter d'aujourd'hui, mes mains sont bénies au nom de Jésus. Donc tes mains sont bénies parce que partout tu dois s'aimer. Alléluia. Cela doit produire la vie. Est-ce que vous comprenez? On dit que Isaac s'aima. En une année, il récoltait au son sucre. Physiquement et même agriculturellement, je ne sais pas quoi là, parlons, c'est comme impossible. Alléluia. Mais la Bible dit les choses qui sont impossibles aux hommes, elles sont possibles à Dieu. Alléluia. Si c'est impossible aux hommes, mais à toi c'est possible. Je vais parler à une génération aujourd'hui. Là où on avait dit que 10 000 ne peut pas rentrer, mais au travers de toi tu vas rentrer par là. Là où tes parents voulaient faire 15 ans, toi tu ne feras pas 15 ans pour eux. J'interdis, je vois Satan et sa belle-mère, que tu ne peux pas passer du temps pour ne pas rentrer au Alléluia. Alléluia. Tu dois comprendre quelque chose.
que tu n'es pas n'importe qui. Le problème chez toi, c'est que tu te compares avec n'importe qui. Amen. Alléluia. Tellement que tu as le corps physique et tu es en train de te comparer comme un physique. Chez nous, on dit ceci. Je porte une onction dangereuse. Alléluia. Alléluia. Mon onction, quand tu me touches, tu meurs. Alléluia. C'est ça la condition. Quelqu'un me comprend? Tu dois être conscient de cela. Parce que Dieu ne peut pas agir en toi aussi longtemps que la conscience n'est pas éveillée. Tu peux avoir la grâce la plus supérieure du monde. Mais aussi longtemps que ta conscience n'est pas élevée, tu ne peux pas voir cette grâce se manifester. Donc tu as besoin de ce qu'on appelle quoi? Une conscience éveillée. Et la conscience éveillée va te réveiller dans le combat. Quand tu te réveilles au milieu de la nuit, tu es là. Maïra, fais que Pélémia, c'est évidemment t'appeler. Ça va. Alléluia. Tu comprends ce que tu es en train de faire. Et quand tu parles en langue, quand ton voisin dit, mais tu me déranges trop. Alléluia. Il y a des fois ta conscience te dit, mais toi aussi, il faut chercher un peu à comprendre ce que tu es en train de dire à ta conscience. C'est toi. Parce que tu ne comprends pas. Alléluia. Quand tu es dans sa présence, sois conscient de ce que tu portes. Le problème, c'est que tu ne sais pas ce que tu portes. Voilà pourquoi tu es limité. Alléluia. Alléluia. Et avec moi, je rencontre au centuple en cette année. Là où j'ai investi. Et là où je n'ai pas investi. Je le compte en cette année. Mais est-ce que vous savez que Dieu délivre même le coupable? Est-ce que tu sais que Dieu peut te bénir même là où tu n'as pas investi? Tu connais pas Dieu. Alléluia. 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 Nous avons un Dieu compliqué. Alléluia. Il peut effacer 10 000 noms pour ton nom. Alléluia. Il peut effacer 10 000 noms pour ton nom, pour que ton nom soit écrit quelque part. Quelqu'un me saisit. Alors je parle à toi. Alléluia. Je parle à ce dossier que tu as déposé, je ne sais pas où. Je suis en train de parler à ce dossier. Je viens dans le règne de l'esprit et je parle à ce dossier. Je dis, je parle à ce dossier. Que ce dossier écoute la voix de l'Éternel. La Bible dit, oh cieux, alléluia, oh terre, écoute la voix du Dieu. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce que je dis? Ce qui veut dire, quelqu'un me dit, alléluia. Ce qui veut dire ceci, le ciel a la capacité d'entendre la voix de Dieu. Si le ciel a la capacité d'entendre ta voix, la terre t'obéit. Est-ce que tu sais que la terre, alléluia, c'est une créature? Est-ce que tu sais que la terre écoute? Est-ce que tu sais que la terre récompense? Est-ce que tu sais que la terre parle? Est-ce que tu... Je dis, est-ce que tu sais que la terre peut te rendre misérable? Est-ce que tu sais cela? Et si tu es conscient de cela, or la Bible dit, l'heure est venue où Dieu attend une nouvelle génération, alléluia, pour manifester, pour dire à la création, alléluia, pour parler à la création qu'il y a un Dieu, alléluia, qui est capable de te dire, obéis ce que je suis en train de dire. Pendant que je suis en train de te parler, si c'est une situation, tu dois déjà voir cette situation dans ton esprit. Alléluia. Alléluia. Continue à voir cette situation dans ton esprit. Le troisième ventre. Répète-moi, le troisième ventre. Le troisième ventre, c'est le cœur. Alléluia. Le troisième ventre, c'est le cœur. Ça veut dire quoi? La Bible dit à ceux qui croiront en moi, de fleuves d'eau vive couleront de sang, Amen. Alléluia. Ton cœur n'est pas ici, à gauche. Alléluia. Alléluia. Ça c'est pour le souquet. Amen. Alléluia. Mais ton cœur est là. Alléluia. The rivers of the living water. Alléluia. Ton cœur est ici. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ceci. Amen. Si le ventre de la femme a besoin de la sémence de l'homme, alléluia, et la terre a besoin du fruit, de la sémence, alléluia, le cœur a besoin de l'émergence de la parole revenue pour nous féconder le cœur. Quelqu'un me comprend? Donc une fois que la parole peut féconder le cœur, alléluia,
Parce que quand nous disons il est écrit, alléluia, il est écrit ne répond pas à tout le monde. Même quand tu prends une parole ici, tu dis il est écrit, mais cet écrit-là ne répond pas à celui qui a dit simplement il est écrit. Alléluia. Parce que quand tu dis il est écrit, alléluia, il faudrait qu'il y ait fécondation. Yes. Alléluia. De la parole fécondation de cette parole révélée. Alléluia. Et cette parole révélée te rend identique à ce qui est écrit. Yes. Alléluia. La parole révélée te rend identique à ce qui est révélé. Parce que moi je dis souvent chez moi, alléluia, le nom de Jésus c'est un scanner. Alléluia. Yes. Alléluia. Parce que quand tu dis le nom de Jésus, ça fait rien. Alléluia. Parce que le nom de Jésus ne répond pas à tout le monde. Alléluia. Parce que c'est fils de Séba. Et également ils ont dit au nom de Jésus. Le démon a dit, je connais Paul. Je connais Jésus. On doit te dire, je connais que Paul est lié avec Jésus. Et Paul n'a plus de fille. Alléluia. Alléluia. Donc quand Paul parle, le nom de Paul ne sort plus. Mais c'est le nom de Jésus qui sort au travers de Paul. Alléluia. Paul n'est plus. Alléluia. Paul est maintenant la chair simplement. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Mais en esprit, ce n'est plus Paul. Mais en esprit, c'est devenu Jésus. Yes. Voilà pourquoi je dis je suis Jésus. Yes. Mais je ne suis pas le Jésus adoré. Yes. Quelqu'un me comprend ce que je dis? Yes. Est-ce que tu sais ce que je dis? Je suis le Jésus, mais je ne suis pas le Jésus adoré. Donc si je ne suis pas le Jésus adoré, j'ai la capacité de comprendre qu'on ne peut pas maudire Jésus. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alléluia. Si on ne peut pas maudire Jésus, voilà pourquoi Paul avait enseigné à ses enfants. Alléluia. Quand la vipère a menti, ils ont dit certainement cet homme va mourir. Alléluia. Ils ont dit d'abord la première parole. Certainement cet homme va mourir. Alléluia. Mais plus tard ils observaient Paul ne mourrait pas. Ils étaient étonnés. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la vipère qui a été empoisonnée ou bien Paul qui a été empoisonné? Mais ils se disent, non, certainement, c'est la vipère qui a été empoisonnée. Parce que c'est lui qui dans le sang de Jésus, il a dit ceci, vous servirez des serpents. Quelqu'un me comprend ce que je dis? Il dit que s'il vous mord, il ne vous fera aucun mal. Alléluia. En d'autres termes, quand le serpent a mordu Paul, c'était pas Paul qui l'a mordu, mais le serpent est empoisonné par le sang de Jésus. Est-ce que c'est ce que je dis? En Paul, ça ne coulait plus le sang de Paul, mais c'était plutôt le sang de Jésus. Je prophétise sur ta vie. Peu importe la malédiction qui s'est levée contre toi, j'annule cette malédiction au nom de Jésus. Je dis que cette malédiction sera aujourd'hui au nom de Jésus. Là où on ne te permet pas de rentrer, je prophétise sur ce jour. Que la main de Dieu vienne sur toi ce jour. Que la faveur de Dieu vienne sur toi ce jour. Et que la grâce de Dieu te localise. Parce que personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Alléluia. On ne maudit pas ce que Dieu a béni. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Alléluia. Quand la sémence rentre dedans de toi, c'est là où, merci, c'est là où je vais ramener l'église de Dieu. À ne pas être des fanatiques, de simplement dire il est écrit. Alléluia. Mais de prendre les paroles afin que ces paroles deviennent une partie de nous. Alléluia. Parce que quand la parole est une partie de toi, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit quand tu traverseras la vallée de l'ombre et de la pluie, alléluia, tu ne craindras aucun mal. Alléluia. Tu ne craindras aucun mal. Parce que la flamme ne peut pas t'emplacer. Pourquoi? Parce que sur toi, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, comment on appelle cet homme-là? Les trois compagnons de Daniel. Alléluia. Ils pouvaient être dans la, comment on appelle ça? Dans la fournaise ardente. Alléluia. Il ne se consumait pas. Alléluia. Il ne se consumait pas parce qu'il voulait se consumer. Alléluia. Mais il y a eu l'étape de ce qu'on appelle le parcours. Ils étaient arrivés à un niveau de ne plus posséder la chair. Quelqu'un me saisit. Alléluia.
il ne vivait plus selon la chair, mais il vivait selon l'objet spirituel qui était attaché en eux. Parce que quand la parole vient au-dedans de toi, quand la parole te féconde, alléluia, quand tu dis il est écrit, bien aimé dans le Seigneur, ce ne sont plus des slogans, ça devient des tonnerres dans l'oreille de l'esprit. Parce que quand tu dis il est écrit, la Bible dit le nom de l'Éternel est Dieu de tout forte. Là, les Jésus s'y réfugient, alléluia. Et c'est pour vos sécurités. Et même quand tu sens qu'ici il y a les sécurités, mais à cause de la parole de Dieu, il y a au-dedans de toi, au-dedans de l'espoir. Dans cette génération que nous sommes en train de vivre, l'émergence est dans ceux qui prennent la parole de Dieu. Je vais te dire, ceux qui sont à live en ce moment précis, ce ne sont pas simplement de ceux qui prient, alléluia, mais de ceux qui combinent la prière avec la parole. Quelqu'un me comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Voilà pourquoi la génération doit comprendre que quand la parole est faite, alléluia, quand la parole rentre au-dedans de toi, c'est là où tu rentres dans la dimension de la prière méditative. Quelqu'un me comprend ce que je dis? Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18. La Bible dit, or nous tous, contemplons face découverte la gloire du Seigneur. Alléluia. Et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Alléluia. Si tu es devenu ce verset, j'aimerais te dire, prends ce verset que tu es en train de chercher. Je ne sais pas c'est quel le problème, mais prends ce verset, reste à ce verset, jusqu'à devenir ce verset. Alléluia. Parce que ce verset ne peut pas s'accomplir de toi aussi longtemps que tu ne deviens pas ce verset. C'est ce que je dis. L'accomplissement vient quand tu deviens le verset. Quand le verset te devient, tu deviens comme le verset. Alors le verset peut s'accomplir. Parce que si le verset, alléluia, ce que tu deviens, alléluia, ce que tu deviens, tu le contemples. Quelqu'un me saisit. Vu que tu es devenu le verset, alléluia. Cherche-moi une promesse. Cherche-moi une promesse à toi. Cherche-moi une promesse. Cherche-moi une promesse dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un m'a dit ceci. Alléluia. Ne me dis pas simplement ta situation, mais dis-moi ce que. Dis-moi ce que quoi. Chez moi, je fais sa foi. Alléluia. 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 Ne me parle pas simplement de ta situation, mais dis-moi ce que la Constitution te dit en ce qui concerne ta situation. Il est évident, il est dit qu'aujourd'hui ça ne va pas, mais ce n'est pas la fin. La Constitution a dit, même quand tu traverseras l'ombre de la nuit, tu ne seras pas étonné. Alléluia. La Constitution dit, alléluia, partout foulera le peuple de tes pieds, je le donne en possession. Parce que tu as le contrôle de ce que la Constitution te dit. Et si tu comprends cette révélation, alléluia, tu as la capacité de pouvoir comprendre. Je ne suis plus un humain. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me sait ce que je dis? Est-ce que tu peux devenir ce que tu cherches? Alléluia. 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 Tu deviens ce que tu contemples. Amen. Tu deviens ce que tu contemples. Le caméléon ne change pas de couleur aussi longtemps qu'il n'a pas encore vu cette. Vous pouvez passer 4 couleurs ici. Le caméléon va prendre la couleur de celui. On dit le caméléon, non? Il va prendre la couleur de celui qu'il a vu. Alléluia. Aussi longtemps qu'il n'a pas vu les autres couleurs, il ne peut pas se transformer à ses autres couleurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu saisis ce que je dis? En d'autres termes, la parole que tu contemples, c'est ce que tu deviens. Non pas seulement ce que tu professes par ta bouche. Tu prends n'importe quel verset, tu commences à professer qu'il est écrit. Non. Alléluia. Mais ce que tu contemples au sein de la parole, les sujets ont pour les réponses. Alléluia. Dans mon église, je dis ceci, nous ne prions plus pour les réponses. Alléluia. Nous prions pour certaines choses. Tu peux te lever le matin, le Saint-Esprit te dit, lève-toi, commence à prier. Même quand tu ne comprends pas, lève-toi, commence à prier. Parce qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se faire. Certainement, c'est la délivrance qui est faite.
enseignement, c'est un peu frère, une soeur qui est en danger. Mais quand tu te lèves en prière, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Dis avec moi, hey Yahweh. Dis hey Yahweh. Et je prierai. Dis avec moi, je prierai. Alléluia. Tu dois prier. Alléluia. Tu dois devenir ce que tu cherches. Parce que ce n'est pas simplement de ceux qui disent, qui prennent les versets. Si c'était comme ça, tout le monde devait devenir spirituel. Alléluia. Si c'était comme ça, au catéchisme, tout le monde devait devenir spirituel. Tu prends 15, 60 versets, tu es en train de citer. Non! Il ne s'agit pas de citer le verset. Il s'agit de devenir le verset. Il s'agit... Est-ce que quelqu'un qui me saisit ce que je dis? Je suis venu parler à une génération ce soir. La génération qui va se lever. La génération conforme à la parole de Dieu. Non pas la génération conforme aux prophéties. Alléluia. Qu'est-ce que tu me saisis? Est-ce que tu me saisis? Il y a Jérémie. Qu'est-ce que tu vois? Yes. Ah, Jérémie. Il dit, que vois-tu? Hey, ça va pas. Il dit, je vois un bâton de mon Dieu. Yes. Et Dieu lui dit, l'Éternel me dit, ah, tu as bien vu. Yes. Ah, je veille sur ma parole pour l'accomplir sur du deuil. Comme tu as vu. Alléluia. Comme tu es conforme à cette parole, je précipite ma parole afin de l'accomplir. Il y a Pierre, comme au travers de cette révélation, tu as compris que je suis le Fils de Dieu. Au travers de cette révélation, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Est-ce qu'il y a une génération qui comprend que Dieu est en train de réveiller les aigles? Dieu est en train de réveiller les lions. Est-ce que tu comprends cela? Allez avec moi, est-ce que tu peux prier là où tu es? Sakapaya, les payants, Sopelia Pana, les Pelebele,